La société haïtienne, depuis déjà une trentaine d'années, s'engage dans un mouvement parfois illisible, incompréhensible de mutation. Et avec elle, l'école. L'école haïtienne n'est plus qu'elle fut il y a 50 ans. N'est plus qu'elle fut du temps où moi-même j'étais élève. Parce que à cette époque-là, dans la société haïtienne, il y avait 4 métiers porteurs. Il y avait le droit, le sciences juridiques, la médecine, l'agronomie et le génie. Et chacun de nous, pour ceux-là qui ont plus de 50 ans, je suis de ceux-là, et voyait l'une de ces filières. Donc la rénovation du secondaire, ce n'est pas la réforme, c'est la rénovation, c'est-à-dire l'actualisation des programmes du secondaire pour les adapter à la réalité qui nous environne, la Caraïbe et l'Amérique latine, et par extension le monde. D'une part, et d'autre part, la rénovation du secondaire cherchait à adresser le problème de l'insertion des jeunes. Dans une étude publiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique en 1998, il a été clairement démontré que, à l'époque, en termes de démographique, parce que notre ami Silla vient d'évoquer le poids démographique de la jeunesse, qui est un bonus démographique, il a été démontré que la société haïtienne d'alors avait 48% de jeunes âgés entre 15 et 30 ans, 22% âgés de 0 à 15 ans. Quand on additionne ces deux tranches d'âge, on voit que Haïti est un pays jeune. Mais une jeunesse désorientée, une jeunesse qui n'est pas organisée politiquement, une jeunesse surtout qui est appauvrie, qui est déboussolée, qui est en situation de désarroi. Donc la rénovation du secondaire cherchait à adresser le problème de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Donc, c'est l'adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. À la vérité, Haïti n'est pas une société où l'emploi est garanti. L'État n'emploie que 110 000 personnes et le secteur privé environ 60 à 50 000. Donc il y a les formels, il y a les autres activités et les emplois précaires. Ce qui fait que l'école se trouve dans l'obligation d'adresser ce problème. Quelle formation, pour quelle jeunesse, pour quel pays, au service de quel développement? La rénovation du secondaire, dont le directeur de l'enseignement secondaire l'a évoqué, dont la filière d'enseignement général adressait d'autres problématiques, comme quoi les talents que nous avons dans les écoles, mais n'adressait pas encore le problème de l'intégration des jeunes. Il est vrai, une filière d'enseignement technologique tournée vers l'innovation, c'est une filière qui, normalement, devrait préparer les jeunes à s'insérer dans le marché du travail. Mais à Haïti, le marché du travail n'est pas là. Ce qui fait que, par la formation technologique, les jeunes devraient devenir des entrepreneurs. C'est-à-dire, c'est eux qui demain vont créer la richesse d'Haïti. En plus qu'ils ont une formation technique, mais en termes de vision, nous cherchons à sortir de l'école la tête bien pleine, la tête bien faite, pour entrer dans une école utilitaire. À quoi ça sert que les élèves connaissent toutes les formules de mathématiques par cœur, si en bout de ligne, ils ne savent pas quelle est l'utilité pratique d'une formule de mathématiques? À quoi ça sert? Donc nous cherchons, par cette filière, à permettre aux jeunes d'avoir un métier et à interpeller la société pour que justement il y ait un accompagnement. Et par extension, nous cherchons aussi à offrir à cette société la possibilité de se recréer. Rappelons, une société est société lorsqu'elle est capable de se revoir, de se regarder,
de regarder son action, de se redéfinir. Donc, vous savez, la relation qu'il y a entre formation et société, c'est la société qui a créé l'école pour répondre à ses besoins. Quels sont ses besoins? Besoin de connaissances, besoin de personnes ressources, personnes qualifiées, besoin d'innovation. Or, attention, nous sommes dans un contexte où le monde s'engage vers d'autres perspectives, d'autres paradigmes. Au moment de la révolution industrielle, ce que 100 millions d'hommes pouvaient faire en 100 ans, la machine le faisait en un mois. Mais la machine remplaçait le bras de l'homme. La révolution postmoderne, ou la société post-industrielle, c'est l'ordinateur qui nous remplace. Avec l'intelligence artificielle, la machine nous remplace carrément. Donc c'est le moment pour nous de nous arrêter, de regarder l'école, de lui donner une autre orientation en fonction des besoins du pays, en fonction du devenir du pays. En clair, nous sommes en train de poser les jalons pour l'Haïti de demain. Ces minutes éternelles marquent une étape significative dans notre engagement à promouvoir une éducation de qualité adaptée aux besoins de notre société en pleine mutation. Cette nouvelle filière, prévue dans la réforme Bernard et réitérée dans les documents de la Commission pour la réforme du secondaire et d'orientation du secondaire, va jouer un rôle crucial dans la démocratisation de l'offre de formation de nos jeunes. Elle leur offre non seulement des compétences pratiques, mais aussi une compréhension approfondie des enjeux techniques, technologiques qui façonnent notre monde. Dans un contexte où l'innovation et la technologie sont au cœur de la croissance économique, il est impératif que nos jeunes soient préparés à relever les défis de demain. Cet atelier est une occasion unique d'explorer les différentes facettes de l'enseignement technologique. Nous aurons l'opportunité d'échanger des idées, de partager des expériences et de développer des stratégies qui permettront d'enrichir notre approche pédagogique. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement, notamment l'UNESCO et le Fonds des Nations Unies pour la population, ainsi que les intervenants et éventuels partenaires qui nous rejoindront immanquablement et partageront opportunément leur expertise avec nous. Notre attente démesurée de vous voir participer activement aux discussions et aux activités prévues est une garantie assurée. Votre engagement manifeste est aussi essentiel pour faire de cet atelier un succès et pour implanter résolument notre filière d'enseignement technologique. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où nos élèves seront non seulement des consommateurs des technologies, mais aussi des créateurs et des innovateurs.